Muteki yo koso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour ce Muteki, ce nouveau Muteki, 1 heure de son japonais dans tous les sens du terme. Vous connaissez le principe. Salut Léo. Salut Damien. Oh, on fait vraiment une entrée radiophonique, monsieur. Oh yeah. Et on a entamé l'émission avec, alors, un grand classique en termes d'animation, mais pas forcément un grand classique en termes de chansons. Ça fait longtemps, enfin, on l'a passé une fois ou deux seulement, je pense, dans l'émission. Mr. Private Eyes, mais pour annoncer, enfin, pour honorer, si j'ose dire, la sortie de City Hunter Shinjuku Private Eyes, bien sûr, en France, dans le réseau, surtout CGR, en fait, des cinémas CGR, qui est le partenariat pour cette diffusion en France et distribution, je dirais même en France. Et voilà. Donc alors, c'est rien à voir avec, c'est pas dans l'OST. Oui. Du film. Mais c'est bien trouvé. Voilà. Non, bravo Léo. Parce non, que c'est dans l'OST 1 de City Hunter 1, donc du coup. Non, parce que c'est la sélection de Léo quand même. Voilà, exactement. Coup, voilà, d'accord. On en parlera du coup dans l'émission. On en parlera du coup, ouais. De ce film que j'ai vu hier soir, tout simplement. Et que tu as aimé, oui, on spoil effectivement. Oh my God, oh yeah. Mais que tu as aimé à quel point? Voilà. Ça, non, mais on verra. Ouais. Spoiler. Enfin, teaser là pour le coup. Je t'ai spoilé Enfin, c'est oui, mais comment, etc. Voilà. De quoi on va parler également cette semaine, de Japan Expo encore une fois. Alors, on parlera pas de Tokusatsu encore cette semaine parce que on attend en fait le retour de Romain, mais Romain à chaque fois nous dit je viens, et puis oh bah non, finalement je viens pas. Bon, il y a des raisons évidemment derrière. Il se lève pas le matin en disant j'ai pas envie de venir. Non, par contre, là il est à l'autre bout de la France, mais par contre, j'aurais bien aimé avoir été prévenu un peu avant. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Non, mais il a des contrats. Donc ce sera pour la semaine prochaine, le spécial Tokusatsu, parce que effectivement il y a une grosse partie Toku en fait à Japan Expo. On a déjà parlé de la Bioman Réunion, France 5 avec le livre disque qui sort édité par Omake Books. Bref, ça on vous l'a annoncé, mais on va vous en parler un petit peu. Ce sera l'occasion aussi de parler du Tokusatsu de manière un peu plus générale avec deux personnes qui l'aiment beaucoup, ce genre, c'est-à-dire Romain et Léo. Oh, Romain surtout, il se connaît mieux. Moi j'aime bien, mais bien toi aussi, voilà. Mais je suis pas spécialiste quoi. Voilà. On avait fait on vous rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques années de ça, alors c'est dans les archives, donc forcément c'est un peu compliqué à aller chercher. Je vais essayer de réorganiser un petit peu les archives de Muteki, sinon on s'en sortira plus jamais. Mais on avait pendant une année entière passé en fait une interview d'une heure qu'on avait réalisé avec Greg Santos, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Gwegs, le cosplayer, et j'allais dire animateur, il était pas animateur, il était l'une des chevilles ouvrières en fait de Costume Player sur No Life. Et à l'époque d'ailleurs justement il était sur Costume Player. On l'avait, moi j'étais venu le voir à Paris. On avait fait une heure entière d'interview sur le Tokusatsu. Qu'est-ce que ça représente pour le Japon, etc. Mais c'était donc il y a quelques années sur Muteki. On va enchaîner sur quoi? On va enchaîner sur du kawaii. Oui, parce que alors on va parler de Japan Expo, mais un peu plus tard. On va enchaîner sur du mignon, sur du mignon même à tendance coréenne. Oh là là. Parce que oui, le Japon a désormais des girls band. C'est pas nouveau, ils ont essayé plusieurs fois de surfer sur le succès du sur le succès de la K-pop, mais à la japonaise. Comment dire? La K-pop, c'est des miss qui sont aguicheuses, séduisantes, etc. Vous avez une moyenne d'âge plus haute aussi. Mais surtout, elles sont coréennes. Donc du coup, surtout en fait. Mais non, mais c'est vraiment très 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 japonais comme réaction. On va faire du coréen, mais à la japonaise. Donc avec des japonaises, c'est ça que tu veux dire? Avec des japonaises, mais à la japonaise, c'est-à-dire dans l'attitude, c'est-à-dire qu'elles sont aguicheuses, mais pas trop. Elles sont mignonnes, mais juste ce qu'il faut. Elles sont tentatrices, mais juste ce qu'il faut également. Bref, et ça il y a eu plusieurs tentatives, je pense notamment à Tokyo Girl Style, qui est finalement rentré dans le rang et est un petit peu, je trouve, ça c'est vraiment mon avis personnel, plus idol que à leur début. Mais là, c'est Tuning Candy, c'est une tentative de la part de Pony Canyon pour justement surfer sur la vague de la K-pop, pas simplement suivre le mouvement, mais justement essayer d'avoir une comment dire, un R&B, une sorte d'R&B qui surfe sur la mode coréenne, mais à la japonaise. Donc Tuning Candy, c'est un titre qui est tout à fait disponible aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement légal. Et la chanson, c'est
19. Oui, parce qu'à 19 ans, on fait la fête, on est bien, on est cool. Et on est sur Muteki surtout. Et je rappelle que 19 ans, c'est pas encore la majorité au Japon. Non, encore un an. Ah. Et 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Muteki-radio.fr sur l'internet. Et puis, bien sûr, le compte Twitter, le compte Facebook. Muteki Radio. C'est ça. Oui, c'est ça. Muteki-radio.fr pour le site. Exactement. Muteki, c'est parti.
Alors, c'est pour qui la 4 fromages C'est monsieur ça. Ah madame. Alors quand tu comprends complètement les paroles de cette chanson, t'es mort de rire en fait. Ça fera 600 yens, madame. T'imagines quand même le livre de pizza. Supplément en choix. Il aussi. arrive devant la Alors oui, l'appartement. explique-nous le break, justement, le pont de la chanson. Tu Voilà. arrives directement sur une chanson qui parle de pizza, et donc de livre à pizza, mais vous l'avez deviné avec la sonnette, mais c'est surtout, les paroles, tu pourrais le faire un texte dans un roman quand tu fais, j'attends la pizza, il reste quelques secondes, elle arrive, elle va bientôt arriver, mais il est en retard, il est toujours pas là, et là, Ça c'est le pont, donc voilà, de la chanson. Pizza, et voilà, c'est parti. Quand tu comprends les paroles, c'est vrai que c'est génial. Et c'était qui? C'était Aya Hirano. Pourquoi? Parce que j'ai fait une association d'idées à la con. T'imagines, tu sonnes à la porte d'Aya Hirano et tu fais une chanson comme ça, Ouais. comme ça, et là je veux juste vous livrer la pizza, arrêtez. Je voudrais rentrer chez moi, Je s'il voudrais vous plaît. rentrer chez moi, s'il vous plaît. Donc C'était Aya Hirano, Pizza avec 5 ou 6 Z, faudrait que je les compte. Non mais c'est vrai, tiré de l'album Fragments. Donc c'est pas du tout c'est Aya Hirano, donc chanteuse et seiyuu, mais c'est pas un titre tiré d'un animé a priori, ou alors vraiment ça doit être dans une seule séquence d'une des nombreuses séries qu'elle a doublées, mais je pense pas que ce soit le cas. Je vois pas du tout. Parce qu'Aya Hirano a une carrière en dehors évidemment de sa carrière de comédienne de doublage. Mais pourquoi je parle de Aya Hirano? Parce que Fairy Tail en fait. Et pourquoi Fairy Tail? Parce que Japan Expo. Et pourquoi Japan Expo? Parce que à Japan Expo, on va pas forcément parler de Fairy Tail, mais on va parler en fait d'un spin-off de Fairy Tail. Alors forcément, j'ai fait une association d'idées à la con pour moi Fairy Tail. Ah tiens, Aya Hirano, est-ce que j'en ai en stock? Oui, voilà. C'est parti. Tu es parti sur le truc. En fait, c'est un spin-off non pas sur Lucy, parce que Aya Hirano, c'est la voix de Lucy, entre autres, et également c'est la voix de Misa dans Death Note, c'est la voix de Leila dans Nana aussi, c'est la voix de tellement de monde également. Bref, elle a une voxographie absolument énormissime. Regardez ça sur Wikipédia, comme tout le monde, hein, voilà. Ah oui, d'accord. Non, et surtout, au-delà de ça, elle a aussi donc des génériques à son actif, comme toute bonne seiyuu qui se respecte, et donc des albums aussi de son côté. Et donc là, ce sera un spin-off sur Happy. Et je trouvais que la chanson était plutôt pas mal, en fait. Pas forcément avec Lucy, mais avec Happy, justement. Elle est Genki, quoi. Elle est Genki, voilà. Tout va bien, tout va bien. Juste avant, c'était Tuning Candy 19. C'est donc un titre sorti le mois dernier, d'ailleurs. Et je disais hors antenne qu'effectivement, ça faisait effectivement des samples de K-pop, mais avec des voix totalement à la japonaise. Et tu as raison, c'est dur à expliquer sans l'écouter. Oui, c'est exact. Quand tu l'entends, tu comprends parfaitement ce que tu voulais dire. Je comprends parfaitement ce que tu voulais dire, effectivement. Mais j'ai compris, et on s'est compris, et tout va bien. Vous avez senti le passage de... Bon alors, je commence par quoi et comment, voilà. Allez, on va enchaîner directement, et puis après on parlera justement de Nicky Larson, et ensuite on parlera du coup Japan Expo, avec un petit passage également d'animé vintage, on va dire ça comme ça, voilà. Il y a quand les même invités, c'est effectivement beaucoup de vintage. Il y a de l'invité grand classique, très clairement grand classique. C'est ça. La chanson donc de la semaine, c'est Liuzzo tiré de son album de 2013, s'appelle Message. La chanson c'est Hate My Life. Ah bah ça change par rapport à... Mais je vous invite à regarder le clip sur YouTube. Il n'y a pas des choses extraordinaires, mais il est bien mis en scène. En France, on a quoi comme équivalent? J'aurais presque envie de dire, on a Il changeait la vie de Goldman, mais c'est pas du tout raconté de la même manière. Mais c'est un petit peu des histoires un peu comme ça, prises au hasard, de gens qui galèrent et qui essaient de vivre de leur passion malgré un boulot qu'ils aiment pas, quoi. Ils aiment pas leur vie, très clairement. Hate My Life, et le clip est très 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 bien mis en scène. Liuzzo sur Muteki, c'est la sélection donc hip hop de Alpha du Gros Tadzik, à suivre sur le grostadzik.fr évidemment. Et comme il dit à chaque fois, bien entendu, c'est pour vous, c'est amour, c'est bonheur. Et si vous l'avez loupé hier à la Commune, eh bien il y aura d'autres rendez-vous. Il a toujours régulièrement son Ultimate Rap Quiz, Rap Battle. Voilà. Pour égayer les soirées du côté de la Commune. C'est tout en haut de Gerland, pas très loin de Jean Massé. Allez, c'est parti. Ryuzo, Hate My Life. 朝の6時目覚ましに起こされ眠たい目で作業着に着替え缶コーヒー片手トラックに揺られ朝帰りのギャルを眺める泥だらけで昼の休憩おしゃれなランチはこれじゃ汚ねコンビニの飯とタバコで OK
OK 待ち受け画面は愛しのベイベークソな仕事で安いニート家賃携帯電気にネットガス代払いペラペラの給料服やデートの金はねえよ大学出てりゃ違ってたかな横にいる女も変わってたかなワンルームで缶ビールお前の気持ち俺がライムさあ靴を磨いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデークソ誰でも一度の人生お前次第で Yeah 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 髪でも巻いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデー悲しい顔は今日はしないで君次第で Yeah 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 お酒臭いままでごめんね化粧落としを来る保育園シングルマザーももう3年目いいともまでは少し4年ね起きて買い物洗濯掃除夕食だけは作る手料理少し遅れてお迎えに泣きべそかいてる私のベイビー夜ご飯だけが家族の団らん洗い物したら化粧の時間あとはよろしく若いおばあちゃんあの子が言うのまだ綺麗じゃん今夜も消えるネオン街寂しくないけどたまには誰かに甘えたいならハニー番号は変わってないさあ靴を磨いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデークソ誰でも一度の人生お前次第で Yeah 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 髪でも巻いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデー悲しい顔は今日はしないで君次第で Yeah 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 憧れ続けたからの東京さよなら告げ泣いてた彼女書き置き残し親には内緒連れに大口叩いて上京夢は DJ で有名にモデルを連れて里帰り現実は深夜コンビニのレジどこにいんだよモデルのベイビー最初は毎晩通ったクラブ雨でも外でフライヤー配る音楽よりも人を呼ぶ数やこれが勝る世界にクラウ誇りかぶったターンテーブル返信が来ない彼女へのメール田舎の家族思い出し眠るスピーカーからは俺が流れるさあ靴を磨いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデークソ誰でも一度の人生お前次第で Yeah 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 髪でも巻いて外の世界へ忘れかけてた今日はフライデー悲しい顔は今日はしないで君次第で Yeah yeah yeah無敵を聞きやがれ土曜だろうがよいつだって9時から10時までに決まってるだろうがふざけんなSee the invisible, row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams, still missing piece, scattering so incomplete, we be that once incredible soldier from underground, see how easy they all fall down, digging through the core to see the light, let's get out of here babe, that's the way to survive, y'all top of the head, I'm on the set, do the impossible, don't you wanna bet, cause a lot of things change, we be waiting in vain, wanna get by, no pain, no gain. Wow, Vickies wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snatch your brain, yo. I'm still stormy for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You ready to rumble? Now is the time, If you're
fight the power. C'est de la balle ce truc. Et tu continues encore et encore et encore Ah et encore ouais, et encore. Cette musique, c'est tellement énorme. Franchement, tiré d'un animé tout aussi énorme quand même, Gurren Lagann. Alors oui. Ah là là. Énorme, C'est- alors dans quel sens énorme? Bah énorme dans le sens, c'est un animé que si vous l'avez pas vu, vous avez raté un truc mythique quoi. Ah, moi je pensais à énorme pour d'autres raisons. Ah oui, bah c'est énorme aussi par le côté. Par la gravité. Oui, non. L'effet bah, de c'est pas gravité ça- qui c'est n'existe ça- pas sur les poitrines. C'est pas ça qu'on retient Non, en non, fait, non. en plus de Alors, cette série. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la série en elle-même est suffisamment épique pour que ça passe comme simplement une feature, un contenu, un contenu, quoi. Si tu veux montrer la définition du terme neketsu, tu montes la série. Oui. Voilà. Tu dis, c'est quoi du neketsu? Tu regardes la série. Voilà. Et tu comprends tout de suite ce que c'est. C'est tellement, oui, c'est- ça ouais, monte ouais. tellement puissant, ça, j'avoue, et ça va vraiment du petit truc. Non, mais du petit truc au fin fond d'une grotte dans lequel il creuse un petit trou. Vis. Je vais balancer des galaxies dans la gueule de mon adversaire. Voilà, quoi. Mais c'est surtout réalisé par des spécialistes du genre, puisque Exactement. parce que c'est ceux qui réaliseront plus tard, je pense, le truc le plus parodique et en même temps le plus improbable en termes de dis-escalated quickly, justement, c'est qu'il la kill du coup. Ouais, en fait, ouais, je dirais même qu'en fait, ils utilisent des codes des animés qui d'ailleurs ils cassent un peu ces codes-là dans Kill la Kill, et ensuite tout ça pour dire à un moment quand tu fais, mais c'est quand même totalement what the fuck, ils te disent non regardez, ils te dévoilent le background de l'histoire. C'est ça. Et là tu fais bon non en fait tout est cohérent. Et en fait, donc merde, ils sont tout le cohérents dans leur délire, histoire, quoi. C'est ça. tout le délire est parfaitement logique et tu fais bon bah qu'est-ce que tu C'est leur logique à eux, mais c'est dans la logique. C'est la logique de l'univers. Exactement. Et ça passe. La logique interne de et c'est l'histoire. génial. Et c'est génial ici. Tout ça pour dire que Promare a été diffusé lors du festival d'Annecy, et donc c'est en hommage par le même studio. Ah, par le même studio, effectivement, tout à fait. Exactement. Et donc Festival d'Annecy qui se termine cette fin de semaine. cette fin de justement. semaine, ouais. Et donc il paraît que on a notre ami Paming qui est là-bas. Bon et anniversaire, qui- Paming. et C'est son anniversaire. Et donc il semblerait qu'effectivement ça soit un peu un mélange du best-of de tout ce qu'ils ont fait en fait. Promare, donc et notamment un Kamina bis qui serait à l'intérieur de ce film. Et pourquoi pas. Puisqu'on parle d'animé, comment c'était alors City Hunter Shinjuku Private Eyes? Eh ben, c'était de la balle. Mais vraiment de la balle. C'est-à-dire que Romain disait, il a vu au Japon, lui, il disait ah c'est parfait pour les fans. Voilà, en fait, globalement c'était ça. Non, en fait, c'est ça. Sincèrement, cette série, ce film, pardon, c'est un épisode très allongé de la série Ouais. télé. Après, avec le budget d'un film, donc l'animation est énorme, tout est modernisé. En fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, je pense que le Romain l'avait expliqué la dernière fois, c'est que c'est un City Hunter qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, donc il y a tout ce qui est drone, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est voilà, vraiment toutes Les les tendances personnages ont d'aujourd'hui. vieilli ou pas? Non. Non, bah non, Non, non. ils ont transposé les personnages un peu plus. Voilà, on sent que ça se passe à la fin de la série télé. C'est-à-dire que c'est vraiment. En gros, l'époque de la fin de la série télé. TGCM. Donc c'est plus City Hunter 3 ou City Hunter 91, Oui, oui. mais dans l'époque, enfin dans on va dire l'âge des personnages. Mais en fait, ça se passe aujourd'hui, donc avec des problématiques d'aujourd'hui, avec des choses comme ça. Et notamment, bah, du coup, t'as le Luminéest, t'as le tableau d'affichage qui n'existe Et plus. oui, le My City devient le Luminéest, Voilà. exactement, Et tout donc à fait. le tableau d'affichage n'existe plus, mais il est devenu en réalité augmentée. Donc tu peux faire de la réalité augmentée sur le Donc truc. on est même plus en 2025 que en. Voilà. Ouais. Et donc du coup, non, alors du coup pour vous dire, c'est vraiment fan service effectivement. Donc comme l'a expliqué Romain, il y a toutes les chansons, mais vraiment, hein, ils ont balancé toutes les chansons mythiques presque enchaînées, donc c'est presque un peu limite pour ceux qui sont pas fans, un peu redondant, un peu non, c'est pas lourd. redondant, c'est un peu, il y en a beaucoup, ça s'enchaîne, et des fois tu te poses la question de est-ce que c'est la bonne musique pour le moment choisi pour cela. Il y avait Après, un cahier des en charges, tant ils que l'ont fan- respecté, voilà quoi. En tant que fan, en tout cas, t'apprécies le truc. Mais en fait, ce que t'apprécies vraiment, c'est retrouver les personnages, bien entendu, et puis notamment les guests, mais que ceux qui ont vu le trailer ont vu dans ce trailer, c'est les Cat Size. Et finalement, elles sont très bien introduites dans l'univers, de manière très drôle d'ailleurs, très comique. Et finalement, ce que tu apprécies vraiment, c'est de retrouver les personnages, retrouver un épisode en fait. Donc c'est comme si tu avais perdu de vue un vieil ami que tu avais apprécié et puis que tu revois là et tu racontes tout ce qui s'est passé depuis 25 ans et ça te fait plaisir. La question qui fâche quand même, c'est est-ce que voilà, tu me parles de fans et la question que il me semble que je l'avais aussi posée à Romain, on s'en fiche. Mais si tu ne connais pas City Hunter, si tu as juste été hypé par le fait que on parle de City Hunter beaucoup aujourd'hui, est-ce que tu peux apprécier
ce film en réalité. Je pense très sincèrement que c'est un bon film, c'est-à-dire que pour un bon film d'animation de City Hunter, c'est pas mal. Parce qu'en fait, au tout début, il réexplique un peu le contexte des personnages, mais assez vite, parce que c'est un film assez court, 1h30. Et donc, je pense que ça peut se suivre indépendamment. C'est une assez bonne introduction à l'univers City Hunter. Après, c'est quand même rapide, donc je pense qu'ils apprécieraient pas autant. Par contre, c'est vraiment adressé aux fans. Faut être clair. Tu es fan, t'apprécies à 100 000% ce qu'il y a dedans. C'est clair et net. Okay. Notamment, toute la séquence de fin, ça dure quand même 10 minutes à la fin. Toute la partie générique de fin, séquence post-générique, tout ça, c'est que pour toi. Comme fan. dans les vieux films. Mais tout on se distribuait sur notamment, VHS. Bien sûr, voilà, le Get Wild, parce que bien sûr, faut mettre Get Wild dans le générique de fin. Oui, mais sur la fin, il y avait des mini-scénettes. Effectivement, je me souviens de Goodbye My Sweetheart qu'on s'est revu il y a pas longtemps. C'était qui avec Romain, je crois même d'ailleurs. Non, c'était avec Natsumi, mais c'est pas grave. Et à la fin, il y avait tout plein de petits gags parce que l'histoire était terminée, mais il y avait voilà. Oui, mais là non. C'était quelques bonus pour les fans. Tout le générique de fin, en fait, c'est un hommage. Je vais pas dévoiler pour ceux qui pourraient encore aller le voir. Je devrais peut-être un de ces quatre quand le film. Il passe dans le réseau CGR. Donc pour ceux qui peuvent vraiment y aller, allez. Donc c'est Brigné pour nous à Lyon. Voilà, nous c'est Brigné, mais si vous avez un CGR dans votre région, allez. C'est surtout CGR alors du coup. C'est que CGR même. C'est que avec CGR. Quelques salles partenaires CGR dans des villes où il n'y a pas de CGR, mais des MK2, des choses comme ça. Ouais, un petit peu, des petits comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment CGR. Je vous invite à aller le voir. Bon, en VO, on a la chance à Lyon d'avoir 2 séances VO cette semaine. Je crois qu'il est même déjà fini. Dès mardi, il n'y a plus de séance. Donc allez-y si vous avez la VO et allez-y en VF quand même parce que je pense que la VF a été soignée puisqu'on retrouve Vincent Ropion, on retrouve les doubleurs, je pense à peu près classiques de Nicky Harrison. Mais donc cette séquence de fin, c'est vraiment une séquence pour les fans parce que il y a des cadeaux de partout quand on te dit tiens, on te donne ça. Et moi à la fin j'ai kiffé mais comme pas possible. Et la séquence post-générique m'a fait kiffer parce que a priori ça annoncerait un autre truc sur Nicky Harrison, donc on verra ça pour la suite. Est-ce qu'il y aura un nouveau film, une nouvelle série télé, on verra. Mais ça annonce une suite probable de ce film. Voilà, ça vaut vraiment le coup, ça fait plaisir, c'est génialissime. Enfin, moi je suis fan absolu, donc c'est vrai que c'est de la balle. Je peux pas dire plus parce qu'ils sont que je spoil quoi. Et tous les clins d'œil c'est du spoil et donc c'est noté. Ça. Mais ce qui est très intéressant encore une fois, c'est cette transposition des personnages de City Hunter dans l'univers, voilà. Dans l'univers d'aujourd'hui, enfin dans le monde d'aujourd'hui. Donc et même presque de demain, d'ici quelques heures quoi, puisque s'il y a de la réalité augmentée, on n'y est pas tout à fait encore. Il y en a un petit peu. Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est vrai, exactement. Ça arrive. Allez, justement. Pour faire la jonction, on va passer du vieux. Japan Expo, bien entendu, avec les invités animés, manga, etc., etc. On a parlé du spin-off de Fairy Tail sur Happy avec l'auteur qui sera présent. On peut parler d'autres choses également. Une expo sur le Shonen Jump également, parce qu'un livre sort justement sur l'âge d'or du Shonen Jump, ce qui correspond à la fin des années 80, début des années 90. Et il y a également la présence de 2 grands monstres sacrés du manga et de l'animation qui sont Go Nagai et Leiji Matsumoto. Ça tombe bien, Leiji Matsumoto, on va passer un petit extrait. Logique, c'est pour votre petit cocolo de fan, justement. Captain Harlock. Et après, on enchaîne sur, si on a du temps, voilà, on enchaînera sur Go Nagai. Pas la série que vous croyez justement, parce qu'il en a fait d'autres. Il n'y a pas que Goldorak dans la vie, tout de même. Allez, vous êtes sur Muteki, on est encore ensemble pour un petit quart d'heure.
場所の目印さ友よ明日のない星となっても君は地球を愛していたこの星捨てて行きはしない宇宙の風は俺の風俺の果てしないさすらいさ空行く船は俺の囚われぬ魂さ友よ明日のない星と知るからたった一人で戦うのだ命を捨てて俺は生きる命を捨てて俺は生きるこの頃流行りの女の子はお尻の小さな女の子はこっちを向いてよハニーだってなんだかだってなんだもんお願いお願い傷つけないで私のハートはチュクチュクしちゃうのいやよ見つめちゃいやハニーフラッシュ今時人気の女の子は福と恋の女の子はこっちを向いてよハニーだってなんだかだってなんだもんお願いお願い近寄らないで私のお花がヒクヒクしちゃうのいやよ見つめちゃいやハニーフラッシュ変わるわよC'est la version donc originelle, en tout cas version télé de Yoko Maegawa. Pour Cutie Honey, forcément, est l'une des séries de Go Nagai, parce que oui, il a pas fait que ça dans la vie, il a pas fait que Goldorak dans la vie, et les deux Mazinger, comme dit la chanson, Goldorak et les deux Mazinger, ouais, non, il n'y a pas que ça, non mais tout de même. Et juste avant Albator, bien sûr, le seul, l'unique. En tout cas, le seul, l'unique. Nous, on en a eu deux, 78 et 84. Eux aussi, bien entendu. Pas que ça, bien entendu. Mais c'est vrai que nous, le premier Albator, je crois, s'appelle Albator tout court. Et c'est nous, après, qui avons rajouté 78, il me semble. Et Albator après 84. En fait, c'est voilà, après 84. Parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie en 84 qu'on l'a appelée rétrospectivement. Voilà. C'est ça. Exactement, on l'appelait 78 un peu. Exactement. Et on a plutôt été bien lotis d'ailleurs en termes de générique pour Albator en France. Il y a pas trop, ouais, trop puis de même en générique en général. Cutie Honey d'ailleurs en France c'était Chéri Miel. Par contre c'était moins. Oui mais si c'est vrai. Mais ça donne. C'est une traduction littérale pour le coup. Pour une fois le titre est pas mal, je trouvé en fait. Oui mais Chéri Miel. Franchement ça sonne bien. Ça sonne pas mal. En plus. Donc, à la base je voulais passer une autre version que je vais vous passer en fond sonore tant qu'à faire, mais qui allait bien en jeu. Je trouve que le choix de la chanteuse, parce que c'est une des nombreuses séries de Cutie Honey, forcément il y a eu des nouvelles séries animées qui sont sorties, des séries live, des films également, ça a été une franchise, tout comme pas mal de, il y a plein de séries, qui sont exploitées, surexploitées comme ça. Ouais, exactement. Et alors celle-ci c'est la version de Konakumi. Et je trouve
trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien. Bah, il faut dire qu'elle est parfaite pour ce rôle-là. on va dire. Certes, oui. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Voilà, c'était Ri Cutie Honey. Il y a aussi les 5K321 qui avaient fait aussi une version pour Shin Cutie Honey. Puis il y a aussi Cutie Honey Flash. Il y a aussi. Ouais. Il y a plein Il y a plein de. de séries. C'est une série à tiroir. Fait donc voilà. Ouais, il y en a plein. T'ouvres un tiroir, c'est une série. Ouais, c'est ça. Un peu le délire. Mais il a tout exploré en fait, Gonagai. Il faut se rendre compte. Oui. Hein. Il a fait les robots, il a fait l'horreur aussi, l'horrifique. Oui. Avec Devilman. Je crois que c'est Devilman, hein, c'est ça. Ouais, Devilman. Et puis il a fait le sexy. le sorte de sexy, mais un peu. Ça fait presque Magical Girl puisque c'est une androïde mais qui se transforme. Voilà. Donc qui fait transformation. Ouais, mais la transformation, c'est plus que Gigi pour le coup. Ah ben oui, bah largement, oui. Surtout quand t'es Kawaru Wayo, tu fais oh oui, vas-y, c'est parti. Ça, c'est fait. Ouais, bah oui, bah faut dire que c'était ça aussi. Enfin, Ouais. c'est ça qui aussi fait le charme du personnage. Tout le sel du C'est- personnage, c'est exactement. hein, donc, Voilà. Allez, on va enchaîner sur justement une petite page sportive. Ben justement, des filles, on va faire- des filles qui qui s'affrontent justement ouais, c'est ça, en France en plus. Donc, en France. Les japonaises en foot. En foot. On n'en a pas exactement. parlé, on a juste annoncé le premier match. Le premier match c'était contre l'Argentine, elles ont fini avec un 0-0. On vous a passé les extraits officiels de la chaîne YouTube de la FIFA, donc le résumé officiel du match. Les Argentines qui étaient en face ont tenu fort à la mot pendant 90 minutes. Les Japonaises n'ont pas réussi à marquer Forcer un but, le coffre, ouais. mais globalement c'était dans un seul sens. Hein. Ouais. Donc bon point pour les Argentines, mauvais point pour les Japonaises. Elles ont affronté hier les Écossaises, qui étaient le maillon faible du groupe. Elles ont gagné, mais elles ont gagné 2-1. C'est-à-dire que les Écossaises, qui en avaient marre de se faire taper dessus, notamment par les Anglaises, au premier match, 3-0, je crois, quelque chose comme ça, Un truc comme ça, ouais. ont résisté plus que prévu. Par contre, les buts japonais sont beaux. Il y a 2 jolis buts japonais, mais le but écossais est aussi très très beau, très très gaffe d'ailleurs, puisque la gardienne japonaise était un petit peu avancée, et donc l'écossaise a eu l'œil pour le coup. Le petit crochet qui passe au-dessus du gardien, le truc qui frustre les gardiennes à chaque fois, ou les gardiens quoi qu'il arrive, à chaque fois, parce qu'ils sont juste un petit peu trop en avant et ils peuvent pas reculer, ils peuvent pas détourner le ballon. Et ben voilà. Bon, ça fait 2-1. Ça fait 2-1, quand même. Donc, victoire quand oui, même. mais c'est quand même un peu décevant de la part de vice-championne du monde. Pendant ce temps, les Américaines qui sont championnes du monde en titre se sont baladées contre les Thaïlandaises 13-0. C'est vrai que 13-0. quoi, les favorites, à part les Américaines, c'est vrai que pour le coup, le tapis rouge est déroulé pour moi pour les Américaines, mais les autres favorites sont en mode diesel, on va dire. Il y a que les Françaises qui carburent un peu, mais les Allemandes elles sont ont pas large. encore en Disons que place, les Françaises- Anglaises non plus. En fait, le voilà. problème, c'est. Enfin, on va pas faire Donc- du foot pendant 12 000 ans, mais il faut être clair, les Japonaises, elles sont mode diesel, mais elles ont. Je pense que c'était un peu toujours comme ça. Elles ont toujours démarré un peu comme ça. Donc, on l'espère que ça va vraiment monter en puissance par la suite, parce que c'est des 8e de finale après. Hein, donc c'est Après long voilà, encore, hein. ça C'est se long fait encore, hein. comme dans les années 80 chez les garçons, c'est-à-dire 6 groupes de 4, et il y a que un tiers des équipes qui sont éliminées. Le reste s'affrontent ensuite en 8e de finale. Donc il y a les 3e de chaque éliminatoire, groupe, certains qui sont repêchés. Ouais, c'est ça. Donc Donc on espère que les Japonaises vont aller le plus loin possible pour Bien tout sûr. simplement faire aussi bien, voire mieux que lors de la précédente Coupe du Monde. Bah mieux, ce serait gagner le titre. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Après en face, c'est quand même les Américaines, elles ont l'air de montrer leurs muscles. Après, c'est vrai que des équipes qui se délitent au fil de la compétition, on en a déjà vu. Une petite info également sportive pour toi ? Rugby, donc avec les Sunwolves malheureusement qui terminent une saison galère et qui se font, je dirais tout simplement défoncer par les Argentins, puisque c'est Jaguares Sunwolves 52-10. Voilà, donc c'est une saison qui se termine en. C'est une équipe qui représente le Japon, mais il y a presque plus de Japonais, c'est ça ? Oui, je vais pas refaire le truc. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tout simplement, ça va être les phases finales. Après, donc les Japonais Ah oui, sont éliminés. la phase régulière est terminée alors. Et donc on va passer en phase finale et les Japonais sont éliminés. Mais alors attention, Fin de parce saison qu'il y a terminée. quelques Japonais qui jouent dans d'autres équipes. Oui, dans d'autres C'est ça qui est franchises. c'est intéressant donc. Ouais, donc on suivra ça de loin, mais c'est vrai que de toute façon les Sunwolves, on l'avait dit. On te sent. Non, mais on avait déjà dit il y a quelques semaines, Chafouin. quelques mois. Les Sunwolves aujourd'hui, c'est une franchise morte parce que elle va être sortie du Super Rugby dans, je crois, soit l'année prochaine, soit l'année suivante. Et donc tout va être reconcentré dans le championnat japonais de rugby. Donc autant dire que les Sunwolves, c'est terminé. On va surtout suivre la Coupe du Monde maintenant de rugby avec le Japon directement qualifié en tant que pays hôte, et on espère
au moins dans les 3 premiers de poule. La Coupe du Monde avec le Japon, au Japon bien entendu. Les Français eux joueront dans la meilleure île, Kyushu bien entendu. Le coup de cœur, tu sais. C'est ça. Exactement. Et Fais des gros puis bisous à Laurent. c'est tout, c'était la grosse actualité sportive. Ok, et tu voulais alors un conseil de regardure enfin pour terminer avant de se quitter, c'était une vidéo que Tu le mettras, que tu veux nous montrer. Non, on mettra sur Moteki, ils verront ce que c'est. Juste un indice, c'est il y a des robots. Oh non mais Japon, robot, sport. Voilà. Reste à savoir quel sport, d'ailleurs. C'est savoir quel Voilà. sport. Et vous le verrez sur la page Facebook de Moteki. Super. Eh ben écoute, on en a terminé avec ce Muteki. Donc on espère, on croise tes doigts, la semaine prochaine on parlera de Tokusatsu, si on est là, bien entendu. Et pour se quitter, encore un peu de Japan Expo puisqu'il y a la visite de la grande Yoko Takahashi. Qui a chanté, qui est connu par beaucoup de monde pour avoir chanté Zaunkoku Naten Shinoteze, et comme d'habitude Damien il est taquin, il va pas vous passer ça bien entendu. Non. Parce que Yoko Takahashi elle a pas fait que ça dans sa carrière et il faut rendre à Yoko ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses génériques, et Dieu sait qu'elle en a fait, et notamment une des séries qui est emblématique d'une certaine génération aussi d'anime fans, qui est I My Goddess, l'ending numéro 2 Wing de I My Goddess. Parfait pour se quitter justement. Ça, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ja mata. Salut, ciao ciao. Matane. のに言葉にできず胸が苦しい多分二人はお揃いの心に傷があると思うの抱き寄せられ高鳴る鼓動今なら受け止められそうみんなはもう見つめ合えばいいときめくこともいい愛し合えばいい心開いて追い風に乗り幸せから逃げないでBest believe in yourself and your dreams you have a wing 寂しい目をしたあの子弱気な君も信じてほしい多分誰もが悲しみ分け合いたいと願ってることありふれた特別な日々その中に答えがあるの明日はもういい今だけでいい微笑み合えばいい許し合えばいい両手広げて追い風に乗り幸せを捕まえてねいつでも待っているからその翼休めに来てね泣くこともいいいつだっていい認め合えばいい愛し合えばいい心開いて追い風に乗り幸せになってほしい幸せになってほしい